Bonjour à tous. Alors, je voulais parler avec vous aujourd'hui d'émotions. Colère, frustration, anxiété, tristesse, joie, bonheur. La gestion des émotions, c'est un sujet qui est presque systématiquement évoqué dans les consultations. Et on parle beaucoup de gestion des émotions. En fait, cette expression, je crois qu'elle est un peu tronquée pour une raison simple, c'est que le contrôle des émotions. Quand je dis le contrôle des émotions, c'est-à-dire le contrôle de cette expression un peu viscérale, de cette chose que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, à moins d'être un moine tibétain, c'est compliqué de contrôler l'amplitude et la nature des émotions. En revanche, on a davantage de pouvoir, on a davantage la main, ça dépend plus de nous de gérer les comportements qui sont liés à ces émotions. Et donc, l'émotion, le ressenti, encore une fois, cette expression viscérale, elle nous échappe un peu, alors qu'en revanche, les comportements, eux, sont davantage sous notre contrôle. Et donc peut-être que le postulat de base n'est pas de parler de gestion des émotions, mais peut-être de parler de gestion des comportements liés aux émotions. Et donc sur la base de ce postulat, le premier point est que de fait, alors, les émotions sont légitimes. On a le droit de ressentir. L'émotion n'est pas le comportement. Un enfant qui verra son Lego Star Wars pour lequel il a mis des heures à tout construire, s'il le voit piétiné par son petit frère ou sa grande sœur, on peut imaginer que ce soit légitime d'être en colère. S'il avait prévu d'aller jouer à la plage avec ses camarades et finalement il pleut, il y a du vent et il est obligé de rester à la maison, probablement il sera frustré et on peut bien entendu le comprendre. S'il doit monter à l'étage pour dormir dans sa nouvelle chambre avec un parquet qui grince, il sera peut-être un peu anxieux, comme de déménager, comme d'aller à une nouvelle école. Si devant une perte d'un animal de compagnie, etc., on peut imaginer qu'il ressente également de la tristesse. Donc on voit bien que toutes les émotions en tant que telles, elles sont légitimes et on ne peut pas les juger. Et il est impératif de reconnaître à l'enfant, et même à l'adulte, le droit de ressentir. J'entends que tu es en colère. Je comprends que tu sois frustré ou triste. Et il est important de vraiment pas tuer l'émotion. Éviter à tout prix les phrases c'est ridicule d'être en colère, c'est tu n'as pas à être triste, etc. Non, fonction de notre sensibilité, de notre histoire, de notre vécu, de notre psychologie, on a le droit à ressentir toutes ces émotions-là. Mais pour autant, le fait de ressentir, le fait de légitimer une émotion, ne va pas servir d'excuse à tous les comportements. L'enfant, il a le droit d'être en colère pour son Lego Star Wars, mais pour autant, il n'a pas le droit de mettre un coup de pied à son frère. L'enfant, il a le droit d'être frustré, mais pour autant, il n'a pas le droit de tirer les cheveux de ses camarades. Donc il est important, encore une fois, de dissocier l'émotion du comportement et que l'émotion ne vienne pas servir d'excuse à tous les comportements. Et souvent, on est un peu ambivalent par rapport à ça. Il est important que l'enfant soit mis en responsabilité par rapport à ses comportements. Alors, le deuxième point qu'il faut avoir en tête, et je pense qu'il est essentiel, face au souhait de progresser, globalement, on a deux attitudes. Soit on vient travailler sur le point faible et on fait en sorte qu'il tende à disparaître, soit au contraire, on va essayer de travailler sur le point fort. En matière d'émotions, il est essentiel de venir travailler sur les émotions positives. On sait depuis 1000 ans que le conditionnement positif marche beaucoup mieux que le conditionnement négatif. Traduction. Davantage que de travailler sur la peur, venez travailler sur l'envie.
davantage que de travailler sur la colère, la tristesse, venez travailler sur la joie. Davantage que la frustration, l'obstination, venez travailler le lâcher-prise, l'enthousiasme. Davantage que la passivité, la procrastination, venez travailler sur la mise en action. J'adore cette phrase qui consiste à dire que l'envie de gagner doit être plus forte que la peur de perdre. J'ai oublié qui avait dit ça, mais c'est magnifique. C'est plus confortable, plus agréable, plus efficace. Et c'est là où le travail du psychologue, des parents, de l'école commence réellement. Dans un débriefing à froid, dans un contexte apaisé, on vient échanger avec l'enfant sur les conditions, les situations, les personnes, les événements propices à l'expression et à la culture de ces émotions positives. Quand est-ce que tu peux faire preuve de courage? Quand est-ce que tu peux faire preuve d'enthousiasme? Quand est-ce que tu peux faire preuve de tempérance? Quand est-ce que... Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant. Et là, on va aider l'enfant à effectivement exprimer, reconnaître, identifier, verbaliser, pour qu'on vienne vraiment travailler à venir développer, cultiver ces émotions positives qui, par un jeu de vases communicants, vont finalement venir un peu éclipser ces émotions négatives. Et c'est pas du tout une représentation un peu bisounours, c'est que c'est vraiment beaucoup plus efficace et bien plus agréable. Venir cultiver les émotions positives. Alors, il y a ensuite le mode dégradé, troisième point. Parfois, effectivement, l'émotion négative va prendre le pas sur tout ça, va s'embraser, va s'enflammer, et on rentre dans un mode extrêmement dégradé, un mode de crise, et où là, il faut effectivement imaginer alors des sanctions face à des comportements violents. Le but de la punition n'est pas de faire de la peine à l'enfant, on n'est pas dans une guerre. Le but de la punition, c'est simplement venir expliquer qu'un comportement répréhensible va donner lieu effectivement à devoir assumer ce comportement-là. C'est parce que tu as tiré les cheveux, mis un coup de pied, que tu as cette punition. De la même manière que finalement, on nous demande à nous, citoyens, adultes, d'assumer la responsabilité de nos actes. Si je commets un acte répréhensible, une amende, le retrait de privilège, l'isolement, la prison. Un enfant, dès petit, il doit apprendre que son comportement va donner lieu à effectivement des conséquences. L'objectif étant le plus possible de venir travailler encore une fois sur les comportements adaptés et de les renforcer. Mais lorsque le comportement est violent, agressif envers autrui, il va alors donner lieu à une sanction. Et il est important que l'enfant il comprenne, encore une fois, cet arbitrage entre son comportement et les conséquences. On entend l'émotion, mais pour autant, elle ne légitime pas tous les comportements. Donc bien entendu qu'un enfant TDA qui mettrait un coup de pied, même s'il est impulsif, il doit être sanctionné. Mais on va adapter la sanction au regard de sa problématique. Et c'est en ce sens que le privé de récréation, là pour le coup, c'est absolument pas pertinent. Puisqu'il a besoin de ce temps-là pour se ressourcer. Donc il est important que l'enfant il apprenne tout simplement à assumer ses comportements au sens noble. Et vous voyez que finalement, dans cette articulation, dans cette gestion des émotions, on articule une bienveillance où on comprend, on accepte, on verbalise, on travaille sur les émotions positives, mais dans le même temps, on est sur une fermeté des comportements de l'enfant où on vient effectivement lui demander d'assumer la responsabilité de ses actes. Et encore une fois, il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre. C'est pas être strict ou entre guillemets trop cool. Non, c'est encore une fois cet arbitrage consistant, régulier,
entre bienveillance et fermeté, qui va permettre à l'enfant d'avoir une gestion la plus apaisée possible. Et je crois que il est essentiel de lui inculquer ça, là, parce que c'est finalement le préparer à être demain un citoyen, à être un mari, une épouse, un père, une mère, un frère, un camarade, à respecter des règles de vie communes, à s'intégrer en société, à respecter autrui et à se respecter soi-même. Voilà, donc j'espère que ces petits éléments pourront vous aider un peu. Encore une fois, hein, tout ça est toujours forcément facile à concevoir, mais à mettre en œuvre, c'est toujours plus difficile. Voilà. Soyez ambitieux, soyez courageux, prenez soin de vous. Osez, 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 encore, toujours. À bientôt.